Avec la rentrée, TaylorMade nous propose beaucoup de nouveautés fer et on allait tester ça sur le practice de Longchamp. Vous l'avez sans doute déjà lu chez nous, on a eu un gros coup de cœur pour les P7 MC, une série de fer pour bons joueurs qui est déjà dans le sac de Romain Lorgasque et qui est donc déjà victorieuse sur l'European Tour. Mais aujourd'hui, on voulait surtout vous parler des longs fers. Ils s'appellent DHY et UDI et Martin de chez TaylorMade va nous les présenter. On l'écoute et on en recose tout de suite après pour voir ce que l'on a pensé de ces nouveaux Driving Iron. Là, on a le Sim DHY. Donc ça va être vraiment un club pour faire lever la balle, avoir beaucoup de distance. Club très facile à jouer. On a une face qui est forgée pour un très bon toucher. Tête creuse également avec une mousse qu'on injecte à l'intérieur pour vraiment rendre la face plus puissante. Et ensuite, on a dans la même idée le Sim, le UDI. Si on compare les deux, on peut voir que le poids est réparti différemment. Là, on est vraiment sur un poids bas pour mettre la balle très très haute. Là, on est sur une tête un petit peu plus fine, toujours avec la Speed Pocket de TaylorMade. Tête plus fine, plus pour les bons joueurs. Celle-là, elle va être faite vraiment pour des balles plus basses. Le lie, on peut le changer également sur ces fers hybrides, ce qui est tout nouveau. Tête forgée. Voilà, on peut faire plus de -2 au niveau du lie et pareil au niveau du loft. Si on trouve la tête d'un niveau un peu trop large, on n'aime pas trop avoir ce type de club. Et il y en a beaucoup en fitting qui ne sont pas vraiment fans des hybrides. On va vraiment pouvoir partir sur un sim comme cela. Avec ces deux-là, on va vraiment pouvoir envoyer la balle haute et loin. Donc voilà pour cette présentation et question de nouveauté. On va juste noter une ou deux choses avant de passer à l'analyse du Trackman. Question de nouveauté, on note la disparition du hosel réglable qu'il y avait il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que TaylorMade a consulté les fitters et les fitters ont dit qu'ils préféraient régler eux-mêmes leur club pour leurs clients et que le club n'en était que plus performant. Et c'est d'autant plus possible qu'on a affaire à une tête forgée, donc c'est relativement souple. Plus que le toucher, ça permet surtout les têtes forgées à bien pouvoir bouger le lie des clubs et éventuellement le loft à votre guise. Et ça, c'est vraiment bien. Autre chose par rapport à il y a 2 ans, c'est la cambrure de la semelle qui a été modifiée par rapport au gapper et à l'UDI de 2018 et ça permet d'avoir un petit peu plus de polyvalence, ça glisse un petit peu mieux, notamment quand on joue depuis le fairway, voire le rough. Voilà, on parle de performance maintenant, suivant les données Trackman que j'ai pu recueillir avec Martin. Déjà, il faut dire que là, il y a une différence d'1 degré entre le UDI et le DHY. Le UDI était à 18 degrés et 19 degrés pour le DHY, ce qui explique pourquoi le UDI tape aussi un petit peu plus fort, en l'occurrence 6 mètres par rapport à son compère. Question hauteur de trajectoire, maintenant j'ai eu une petite surprise. Malgré le degré de loft en plus, le DHY, il n'envoie pas la balle plus haut, bien au contraire comme on le voit sur les données. C'est 22 mètres d'apex en moyenne pour ces deux fers, c'est en gros ce que j'ai avec mon Mizuno MP20 HMB de 19 degrés, un club que j'adore, soit dit en passant. Donc ce match nul, question hauteur, ça n'empêche pas le DHY d'être plus facile à jouer que le UDI, avec un sweet spot que je trouve plus facile à trouver. Ça peut s'expliquer par un shaft plus facile à bouger. Le DHY est monté sur un Mitsubishi Limited en 75 grammes stiff, alors que l'autre est sur un Mitsubishi Diamana Thumb avec un stiff montant direct à 90 grammes pour un X encore plus costaud à 100 grammes. Question feeling, léger avantage à l'UDI, mais c'est pas flagrant et de toute façon c'est pas le grand point fort de TaylorMade. C'est la contrepartie pour moi de l'injection de mousse, le Speed Foam. Cette injection de mousse dans une tête creuse, je trouve que ça endort un peu les sensations et on sait pas vraiment parfois où est-ce qu'on centre exactement la balle. Bon, il y a quand même un léger progrès depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que TaylorMade injecte une mousse un tiers moins dense que par le passé. Voilà, en conclusion, lequel des deux je préfère et je mettrai dans mon sac, ce serait le DHY et c'est le test sur le parcours qui m'a permis de trancher. Pourquoi? Parce que quand vous vous retrouvez sur un par 4 fermé des deux côtés, bien étroit, ou un long par 3 avec un petit green, ou que vous êtes tout simplement pas trop en forme ce jour-là, vous êtes content sur un driving iron d'avoir un club un petit peu plus facile à jouer, et c'est le cas
du DHY. J'insiste également sur la nouvelle cambrure et le fait qu'il est un petit peu plus facile à jouer. Je l'ai testé comme ça, senti. Ça passe quand même un petit peu mieux qu'il y a 2 ans. On peut jouer depuis différents lies. Et c'est aussi ça qui me permet de trancher en faveur du DHY. Parce que le UDI qui est purement un driving iron, il est disponible en 18 degrés et en 20 degrés. Alors que le HDY c'est un petit peu plus large. On a le 19 degrés, mais aussi 22 degrés et 25 degrés. Donc ça, pour lever la balle avec les 2 derniers nommés, notamment depuis le fairway, voire éventuellement le rough, c'est un petit peu plus jouable avec ces lofts là.